Yo la mif, wagwan. Yo la mif, wagwan. Yo la mif, wagwan. Je suis Gad Messika, journaliste, troubadour et très mauvais perdant pour vous servir. Aujourd'hui, on se trouve à Bangkok, en Thaïlande, pour de nouvelles aventures. Alors, welcome to California. Welcome to California, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, ici Captain Kush, votre commandant de bord. Chers passagers, bienvenue sur Wagwan Airlines pour notre dernière escale dans la plantureuse ville de Bangkok. Pour finir en beauté, notre équipage vous propose de passer 24 heures avec le meilleur ami de la faune, mais aussi de la flore, Phuket. Alors, accrochez vos ceintures pour la descente, laissez vos téléphones en mode avion et roulez-vous un dernier spliff. Tanguy, merci Gad. de me recevoir. Mais avec plaisir, bienvenue à la maison. Déjà, bon anniversaire. Merci beaucoup. Parce que c'était il n'y a pas longtemps. Ouais, Donc, exactement, merci beaucoup. meilleurs vœux, Ça fait plaisir. santé, Bonheur, travail. je travaille. On en parlera un peu On plus en tard. parlera plus tard avec plaisir. Le héros du dernier chapitre de l'aventure, c'est Tanguy, alias Phuket, dresseur animalier pour le cinéma et coordinateur artistique pour des émissions de télévision. Phuket a lancé sa chaîne YouTube dédiée aux animaux en 2015. Installé depuis peu en Thaïlande, il se livre pour la première fois publiquement sur son rapport à la weed. Mais déjà, niveau bonheur, on est pas mal. Et j'ai emménagé ici, je dis on, parce qu'on est en coloc avec deux potes de longue date ici. Souvent en Thaïlande, t'as pas besoin d'être longtemps à un endroit pour déjà bien t'y sentir. Tu Très bien. Et ma première question va être très classique. Ok. Mais est-ce que tu te souviens de ton premier joint? vois. Ouais, je m'en souviens bien de mon premier joint. J'avais fumé ça sur le toit de l'immeuble de ma grand-mère avec un pote qui avait ramené ça. C'était pas bon. À l'époque, la qualité, c'était dur. À l'époque, les trous de boulettes, ils traversaient des planchers, mon gars. Je veux dire... Et quelle image avait le cannabis à cette époque-là? À l'époque, c'était un truc de baba cool, de hippie, des mecs qui avaient des dreadlocks, tu vois. Ouais, on considérait que le cannabis, c'était pour une frange de la population un peu marginale qui s'évadait du quotidien et de la réalité grâce à de la beuh, quoi, tu vois. Et justement, tu me poses la question, comment tu as vu évoluer ta consommation de cannabis? J'ai toujours aimé, hein, tu vois, j'ai toujours été passionné par la weed, le hash et tout. Maintenant, j'ai toujours fait attention à pas mélanger la consommation et le travail. J'avais la chance parce que j'avais une mère assez flexible au niveau de ça et qui me faisait très confiance. Donc du coup, je me suis toujours dit, si je continue à bosser correctement, à pas alerter personne, à faire flipper personne, ils vont pas me faire chier sur le fait que je fume des pets. Et en vrai, le contrat était plutôt bien respecté dans le sens où j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de soucis, que ce soit à l'école ou tu vois, au lycée ou dans les études, les trucs et tout. C'est pour ça que je me permets de dire à nos jeunes amis de faire comme Tanguy avec le glitch qu'il a trouvé et le glitch des gens malins. C'est on travaille bien, on est cool et après on peut bédave. Quand t'es un daron, quand t'es installé et tout, ça va, mais quand t'es un jeune et que t'as tout à prouver, à développer, à faire ou à te donner la patate dans ton stage ou je sais pas où, tu vois, je pense que c'est mieux de favoriser d'abord les trucs et après se gazer par plaisir et non pas par besoin, tu vois. Mais restez concentrés, s'il vous plaît. Ouais. Quelle image avait le cannabis dans ton cadre familial? Personne ne fume, personne. Genre, j'ai personne qui fume. Moi, j'ai l'anecdote de ma mère qui m'a toujours dit j'ai essayé 2-3 fois quand j'étais jeune et je déteste. Et c'est vrai qu'elle déteste, elle a toujours fait la guerre contre l'odeur, donc elle aime pas ça. Donc, j'ai jamais eu d'influence familiale là-dessus. J'ai eu de l'influence dans mon cercle amical parce que mes potes à l'époque, mes potes d'enfance et tout, aimaient bien fumer. Donc, forcément, tu développes des affinités, tu vois, tu rencontres des gens avec ça. On va pas se mentir. Le cannabis, ça te fait rencontrer plein de gens, tu vois. Puis après, les découvertes d'Amsterdam, dès que je suis majeur, les allers-retours, Paris à 5 heures d'Amsterdam, donc accès facile. Donc quand tu arrives en Hollande avec tes potes, que tu as 19 ans, que tu te poses au greenhouse et que tu te gazes ton premier bédo, c'est comme si on te mettait un coup de batte dans la gueule. Justement, tu te souviens de la première fois où tu as passé la porte d'un coffee shop? Ouais, bien sûr. Ouais, j'étais trop content, tu vois. J'étais trop content, c'était super. C'était extraordinaire, gars. Tu montes ta carte d'identité, t'as 18 ans, tu te dis, eh ouais, ça y est, enfin je peux. Et ouais, c'était cool. Et à l'époque, tu vois, Amsterdam était quand même la mecque du cannabis. Donc on trouvait vraiment des qualités, je pense,
peut-être le top de ce qu'on trouvait en Europe. En tout cas, vraiment, tu trouvais beaucoup de haches importées de toute la planète, d'Afghanistan, du Pakistan, bon évidemment du hache marocain, mais tu vois, des trucs plus exotiques aussi, des Népalais, des trucs spécifiques en Inde, tu vois, et à des prix à l'époque raisonnables. Quand tu vois les prix aujourd'hui, moi ça me fait halluciner. So mostly in the wild, they will get killed really quick by predators. C'est un ou deux amphibiens qui se baladent au sol, tu vois. Ça va être cool. Et après, tu sais qu'il y a des boutiques qui viennent. On se retrouve en Thaïlande et qu'est-ce que tu connaissais de la Thaïlande avant d'y mettre les pieds? Là, j'ai emménagé ici, donc là, il y a un peu plus d'un mois. La maison, ça fait 10 jours qu'on l'a, mais c'est la 32e fois que je viens en Thaïlande depuis ma naissance. Je suis venu la première fois à 14 ans, je crois. Et après, coup de foot pour le pays et je suis venu de nombreuses fois. Et en vrai, toutes ces facettes m'ont toujours convaincu que ma place, elle était ici. Mais la vie, des fois, il faut un aliment de planète spécifique pour prendre des décisions telles quelles. Et il a fallu que j'attende 40 ans pour venir vivre ici. Mais ça y est, j'y suis enfin. Et franchement, c'est le bonheur absolu. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'installer ici une bonne fois pour toutes? Franchement, j'ai une vie très cool en France. J'adore la France. J'ai pas grand-chose à reprocher à ce pays, tu vois. J'ai toujours eu une super vie, très douce, dans un beau pays. Maintenant, je trouve que la Thaïlande est plus en phase avec mes passions, mes envies. Au niveau des animaux, tu vois, j'ai des serpents dans mon jardin. Le premier soir ici, j'ai trouvé un python réticulé. Un python réticulé, c'est l'espèce de serpent la plus grande du monde. Il mesure entre 5 et 10 mètres et pèse entre 90 et 140 kilos. Pour les gens comme vous et moi, c'est pas une très bonne surprise de se retrouver face à un monstre comme ça. Alors que pour Toupette, c'est une super rencontre. Ouh, yeah! Donc c'est un Graal, tu vois, en terrariophilie pour les gens qui ont des reptiles à la maison, c'est un super espèce. Je l'ai dans mon jardin. Ils ont vraiment beaucoup de respect pour l'humain, donc du coup c'est plein de valeurs et plein de choses qui depuis toujours me disent ce pays me plaît, tu vois. Tu vis à l'année en short, le coût de la vie est quand même beaucoup plus bas qu'en Europe, même si ici ça augmente quand même et que les Thaïs se plaindront de l'augmentation de la vie chère et tout, parce que c'est vrai qu'il y a un impact et tout. Mais c'est quand même un pays où si tu gagnes un bas salaire, tu peux emmener ta femme et tes gosses dans un petit resto de street food toutes les semaines. Tu peux continuer à vivre, chose qui est compliquée en Europe, où aujourd'hui en Europe le coût de la vie est tellement élevé qu'il y a beaucoup de gens qui, malgré qu'ils travaillent, malgré qu'ils se donnent à fond, survivent en fait, tu vois. Les gens sont assez pudiques, assez discrets, accordent beaucoup de respect tu vois, à l'autre, quoi. En termes général, évidemment, il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais il y a aussi des cons. Regarde l'écureuil, hop là. Ah oui, il est sublime. Regarde, hop là. Ah, bien vu. Il y a vraiment... Il y a un beau petit écureuil qui est parti, les gars. Et depuis 2022, la Thaïlande a légalisé le cannabis. C'est vrai. Quelle place avait le cannabis dans le pays avant cette légalisation? Avant, c'était assez présent quand même, on va pas se mentir, tu vois, mais c'était underground, forcément, la loi était assez dure, elle était encore plus dure pour les étrangers que pour les Thaïlandais, même si pour les Thaïlandais, elle était pas douce non plus. Mais c'est vrai que t'avais pas envie de te faire attraper par la police avec de la bœuf sur toi, tu savais que t'allais passer un mauvais moment, que ça allait pas forcément bien se passer, quoi. Maintenant, il y a Bangkok et il y a les îles, et là, c'est totalement différent. Dans les îles, t'as toujours trouvé des bars qui proposaient des landrace, des Thai sticks, des trucs vraiment sympas, tu vois. Qui sont pas hybridés, quoi, donc vraiment des goûts, des sativas purs qui te foutaient des tachycardies, mon gars, où tu t'arrivais d'Europe, tu dis ouais mais moi je vais à Amsterdam, je connais bien, tu vois, et puis tu t'envoyais des petits purs de sativa qui te mettaient des tachycardies de feu, et voilà, donc il y avait vraiment une différence entre Bangkok et les îles, et le nord aussi où ils fument culturellement, dans toutes les personnes qui vivent là-bas, qui vivent soit dans des villes ou dans des villages, ils fument dans des gros bangs en bambou. Donc, tu as toujours trouvé du cannabis en Thaïlande, tu vois. Maintenant, c'est pas comme si maintenant, sur Sukhumvit, tous les 2,50 m, on te propose... Eh ben, on va y venir. Depuis 2022, comment tu as vu le cannabis évoluer en Thaïlande? C'est pas que ça a évolué, c'est que ça a dramatiquement changé du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un petit truc qui, d'un coup, est devenu un gros truc. Il n'y avait rien et c'est devenu gros du jour au lendemain. C'est-à-dire que les mecs, ça a légalisé le lundi. Le lundi matin, ils avaient déjà des kilos de Cali en stock dans les shops et tout, tu vois. Donc, je pense que les gars avaient prévu tu vois, le grand opening. Je pense que c'est incroyable et que c'est jamais arrivé au monde un tel Far West dans le cannabis qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'ils sont passés de tout à rien. Ils leur ont laissé des capacités de production hallucinantes avec des licences qui sont obtenables relativement tu vois, facilement. Vous l'avez vu, le nombre de growers est énorme. Il y a, je sais plus le nombre, mais je crois que tu as 1 million de Thaïs qui ont la licence pour grow chez eux, tu vois. Que quand ils ont légalisé, ils ont dit oui...
on va favoriser, on va pousser les paysans à planter du cannabis pour avoir un meilleur rendement par rapport à ce qu'ils plantent d'habitude, du riz ou d'autres céréales. Et du coup, ils vont gagner plus d'argent. Donc il y a des paysans qui ont switché, qui sont passés au cannabis, sauf que bon, ils ont sorti des qualités difficiles. Hein. On est dans un climat où en saison chaude, il fait 45 degrés, avec des taux d'humidité absolus, tu vois. Donc du coup, le cannabis, ça lui plaît pas trop, ça, surtout si tu lui ramènes des hybrides ou que tu lui donnes des cuts de trucs qui, bon. Et donc du coup, les paysans, là, 2 ans après, ils disent, bon, nous, le cannabis, c'est bon, on a essayé, on a gagné moins d'argent qu'avec notre truc, on repart là-dedans. Donc déjà, tu vois, tu as déjà en 2 ans des moves qui ont déjà été tentés, qui ont été des échecs. Tu as déjà plusieurs fois où ils ont essayé de revenir sur la loi en disant oui, finalement on va aller au médical, on va arrêter le récréatif. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Thaïlandais n'ont pas une grosse éducation cannabique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de gens, par exemple, si un fou sous méthamphétamine a aussi fumé de la beuh et va commettre un crime, ils vont dire ouais, le mec avait fumé du cannabis. Ils vont pas se dire bon, il avait commencé par se chauffer dans la soirée avec un petit bédo, puis c'est la meth qui l'a fait vriller complet. Ils vont pas se dire ça, tu vois. Donc c'est vrai que les partis anti-cannabis peuvent avoir quand même pas mal de matière en disant ah regardez, ce touriste il a fait ça, il a dégradé ça, en plus ils l'ont testé, il était positif, vous voyez ce que ça fait faire le cannabis. Donc ils sont quand même pas mal de... on va pas se mentir, il y a une bonne contestation, hein. Il y a quand même un poids important de gens qui n'ont pas envie que ça se continue au sein même de la Thaïlande. Donc du coup ça crée une situation assez inédite avec une légalisation quasi totale, mais sous épée de Damoclès de on n'est pas à l'abri de repasser au médical, puis finalement non, puis finalement oui. Donc pour l'instant on verra bien. Mais en tout cas, c'est super souple, c'est super cool et je pense que c'est le seul pays au monde où là, tu peux te déplacer avec 100 kg de cannabis, les charger dans le truck, te balader dans Bangkok et être 100% dans les clous, quoi. Tranquille. Alors que t'as aucune licence, t'as rien, tu vois. Mais le faites pas quand même, les amis, non, au cas où, hein, prenez juste Non, c'est légal, mais si la loi a changé, voilà, tu vois. En tout cas, il n'y a pas de limite d'achat sur les quantités que tu peux acheter dans un dispensaire ici, quoi. Et est-ce que tu as vu le pays changer depuis la légalisation? Pas du tout, franchement zéro, quoi. Déjà, ils respectent... la loi, elle dit que quand tu fumes, tu dois pas déranger quelqu'un. Légalement, tu as le droit de fumer dans la rue, mais si ça devient une gêne pour quelqu'un, légalement, il peut aussi t'embêter et dire voilà, j'ai constaté qu'ici et ça. Donc tu vas pas fumer au milieu des enfants, alors que tu vas à Los Angeles, ça sent la beuh partout. Barcelone, pas trop, je trouve. Mais Barcelone, ça dépend des endroits et tout. Amsterdam, beaucoup. Mais ici, pas trop, tu vois. Alors qu'il y a une offre qui est stratosphérique. Tu peux acheter de la beuh partout, dans n'importe quel quartier. All those snakes are for breeding. But yeah, I'm gonna show All legal? But this is a genetical mistake. It's not like... Et globalement, comment tu aimerais voir l'évolution du cannabis mondial? Plus je vieillis, plus je me rends compte que la prévention c'est important et que la légalisation permet une prévention. Que dans les pays où c'est illégal et vraiment sévèrement réprimandé, comme chez nous, il n'y a pas beaucoup de prévention. La prévention, elle va venir une fois au lycée par un mec qui connaît pas du tout le cannabis, qui va venir t'expliquer que oui, c'est sur la pyramide et l'échelle des drogues, tu vois, des trucs... Ou un gendarme. Ouais, voilà, ou un gendarme avec Rex. Rex, cette année, a saisi 454 kilos. On peut l'applaudir. Voilà. C'est chiant. Le chien, mais le truc comme ça et tout. J'ai l'impression que l'approche, elle n'est pas très pédagogique et que quand c'est légal, si tu regardes les chiffres, en Hollande, les jeunes fument moins qu'en France, tu vois. Alors qu'en Hollande, c'est légal. Déjà, l'interdit crée l'envie, tu vois. Quand tu vois quelque chose qui est consommé de manière mesurée, un peu comme l'alcool dans les bars et tout, nous les gamins ils sont pas là comme à la prohibition, ah putain dès que j'ai 18 ans je vais boire une bière. Non, on s'en fout, on a grandi avec ça, il y a des bars, alors forcément il y a des gens à qui ça se passe bien et qui pas bien et qui deviennent alcooliques, mais le fait de voir des bars partout, ça nous surstimule pas à vouloir absolument. Je pense que l'interdit c'est dangereux. Donc j'espère un cannabis mondial plus avec une loi plus souple et de la prévention chez les jeunes, expliquer comment appréhender le produit, comment fumer de façon cohérente avec comment l'inclure dans sa vie sans que ça devienne quelque chose qui soit un problème mais que ça reste un plaisir. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des jeunes, ça devient du problème. Tu te gazes avec des gros Frozen à 16 ans, ton cerveau il prend cher, tu vois. Bien sûr. Et après la production, après les animaux, après avoir sorti des livres, tu te lances dans de nouveaux défis. Est-ce que tu peux nous parler de ton nouveau projet? Ouais, ici en fait on va se diversifier dans 2 trucs. Bon, on a déjà une chaîne YouTube Toupette qui a un bateau qui avance bien, qui est rodé, on a notre commu qui est là, qui attend nos vidéos et tout, donc ça, c'est, j'ai envie de dire, une zone de confort de laquelle j'ai envie de sortir un peu, parce que ça fait longtemps que je fais ça, que j'ai envie de tenter des nouveaux trucs et des nouveaux challenges. Donc déjà, la deuxième activité qu'on monte ici, c'est on est en train de monter une agence qui va permettre aux gens d'aller chercher des serpents la nuit avec un guide qualifié qui va faire un tour de 2 heures dans Bangkok, voilà, dans un endroit super cool et tout, pour pouvoir montrer des animaux sauvages la nuit dans Bangkok et avoir une activité underground. D'ailleurs les amis, restez bien installés dans votre siège jusqu'à la fin de la vidéo, car on va justement partir pour une expédition de ce genre avec Tanguy. Par exemple, voici un petit avant-goût de ce qu'on a vu. Je veux te niquer, hein. Oh
yeah! Et à côté de ça, on part aussi un peu dans le cannabis, tu vois. Donc là, on est vraiment aux prémices du prémisse. On va se diversifier on a envie de produire de la fleur très haut de gamme, en petite quantité. On va essayer d'apporter ce qu'on sait faire, notre pierre à l'édifice, et produire des produits qu'on aime nous personnellement, et les partager avec des gens qui auront envie de goûter nos fleurs, tu vois. On va essayer de faire des trucs vraiment qu'on trouve en Europe, mais qu'on trouve moins ici. On va essayer de sortir un peu du lot. Tu sais, c'est un side business. En vrai, on n'a pas besoin de ce business pour vivre, on a juste envie de se faire plaisir, de tenter une petite aventure à la fois entrepreneuriale dans une passion qu'on a avec mes associés là-dedans, tu vois. On se fait plaisir, on a une petite salle de gros, c'est tout légal, on a toutes nos licences, on a les feux verts des avocats, je veux dire, c'est le bonheur. C'est un peu comme quand ici je peux maintenir des serpents venimeux. En France, pour maintenir des serpents venimeux, il faut des permis spécifiques. Ici, tu as le droit de les maintenir sans permis. Mais ici, je me sens totalement serein en maintenant des espèces qui me passionnent, tu vois, en mettant toutes les règles de sécurité que j'ai eues avec le modèle européen, mais avec mes bêtes, mais je suis relax. Le cannabis, c'est pareil, tu vois. On s'est laissé 2 ans pour voir. Donc on a notre gros, on l'a set-up cette semaine. Et d'ici quelques mois, on aura notre marque avec nos produits distribués chez Dr Green, entre autres. Voilà, donc n'oubliez pas le code -20 tout pète 20. Ne l'oubliez pas. Voilà, je suis en maxi promo, ouais, je me glisse dans raison. le placement là partout. T'as bien raison. Et justement, c'était important pour toi et tes partenaires de patienter depuis 2022, puisque tu te lances que maintenant. Ouais, bien sûr. Parce que, parce que tu vois, c'est vraiment une passion à côté, dont je parlais pas sur les réseaux parce que tu vois, mon contenu est vraiment autour des animaux, des plantes et pas du tout dans le lifestyle, et que le cannabis ce serait plus dans une partie de lifestyle que je montre pas sur ma communauté actuelle. Donc j'ai jamais vu l'intérêt de montrer ça. J'ai quand même une chaîne qui est familiale, tu vois, j'ai beaucoup de familles qui regardent mes vidéos ensemble et tout. Je vois pas d'intérêt honnêtement à leur dire ouais, en plus le cannabis c'est cool. Chacun son délire, les gamins qui vont grandir, les gens qui fument, des fois ils doivent se dire en regardant mes vidéos, tiens, lui je pense qu'il bada ou quoi, machin et tout. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de promouvoir dans cet univers. Moi je segmente les trucs, tu vois. Et dans mon camembert, j'ai plein de segments différents. Et du coup, l'entrepreneuriat de cannabis ici, sous la marque ici, sera un truc totalement différent de ma chaîne animaux, rien à voir, tu vois. Bon, peut-être que dans un petit vlog ou deux, on fera une petite passerelle pour récupérer des abonnés sur l'Insta, on se sait. Mais on fera quelque chose de discret, bien fait, ou si un gamin regarde la vidéo, il comprendra absolument pas de quoi je parle, tu vois. Très bien. Et pour finir, Tanguy, j'ai 2 questions ultra importantes. À ton avis, approximativement, t'as roulé combien de joints dans ta vie? Franchement, gars, oh là. Franchement, j'en sais rien et j'ai pas envie de calculer parce que ça va me faire flipper, parce que je vais entendre mes poumons qui vont me dire t'es sérieux, mais t'es sérieux, mais t'es sérieux, voilà. T'es sérieux, mec. C'est pour ça que deuxième prévention, à 40 ans, je vais vers la vaporisation. Donc je pense que je vais essayer de transitionner tranquille vers la vapo en divisant en gros moitié moins de bédo, mais le compenser par la vapo. Là, tu m'as fait flipper avec ta question du nombre de bédo. Je pars m'acheter un Zenko direct, voilà. Tu vois. Et pour finir, la dernière question, qu'est-ce que tu préfères manger et boire après avoir fumé? J'aime bien les fruits, tu vois. Bon, je suis devenu un gros porc depuis que j'ai arrêté le tabac il y a 2 ans. J'ai pris genre 15 kilos. Je repère un peu de poids là et tout, mais donc tu douteras que j'aime bien aussi le chocolat et toutes ces merdes. Mais en Thaïlande, j'adore les fruits, quoi, tu vois. Et franchement, les mangues ici, elles sont stratosphériques. Donc, ouais, de l'eau pétillante bien glacée avec de la mangue. Oh là là, la déshydratation au service du terpène manguier, c'est le bonheur, tu vois. On est bon? Ok, cool. Parfait, les gars. Ouais. Aïe, la deuxième, et la deuxième. Ah ouais, tu veux le casser, toi. C'est la bac de Montreuil. Bon, la mif, c'est pas la bac des boboches. On est toujours à Bangkok et là on a retrouvé les frangins et les frangines pour du herping. Bon, on va chasser du serpent, chasser du poisson. We could tonight find like large python, very big. The grail would be like Hungarus. Yeah, like banded crate, very highly venomous snakes, yellow and black, beautiful but very hard to spot. Like people spot some like last week. He came back almost every night since, 3 times a week. Yeah. We will see ton of viper for sure, like green viper, large pit viper for sure, 100%. And water snakes, turtles, bats, night birds, ton of stuff. Ah yes! À l'aventure, les amis. Soyez prêts.
Sika, tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Les amis, on est en train de faire du herping, activité proposée par notre ami Tanguy, qui consiste à aller chasser du serpent et à les relâcher bien sûr, mais juste pour observer la beauté de la nature, parce qu'il n'y a pas que la weed dans la vie. Premier serpent ici. Oh yeah. Ah carrément. Ah bah ouais. C'est un bébé Aetula, baby vine snake. They're eating only lizard and they are poisonous, but only for lizard. The venom is specific for lizard. Et ils sont vraiment trop mignons. Et il mimique, tu vois, il mimique à mort les herbes et il se voit, il est très dur à voir. C'est là que tu vois le skills de Chris. Ouais. Parce qu'il est dur à voir. Il la reconnaît très Il rapidement. l'a vu direct, ouais. Désolé, on t'a rêvé de la sieste. They're in Florida now. Yeah, they're invasive in Florida. Ah ouais. Oh, you have this in Florida. You think it's a fishing spider? Wesh, c'est quoi ça? Wesh, c'est un ouf. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Wesh. Wesh. Oh le malade. Wesh. Biggest one I've ever caught. Oh, you love it. Is venom? Wesh, mon gars. Yeah, they are venomous. Be careful, please. It's a puff-faced water snake or skull-faced water snake. But if he bites it, it's not so hard. Yeah, it's like mildly rear-fanged venomous, so it has to bite and hold on and chew. Okay, okay. But the worst I've seen is like one guy's whole arm was swelled Whoa. up like a balloon. Écoute, Yeah, It- be he can kill you or not? No. This has got to be like over 15 years old to be something this big. I never seen one big like this. I've never caught one this big. It's a water snake that eats mainly fish. Nager, il est en train de nager. T'inquiète, j'ai validé la ferme à notre marqueur. And it's this one is the yellow one. And when people start to keep venomous snakes, they will often choose this species because it's beautiful, it's arboreal, and the venom it's potent but not that much. You won't die, but you will lose your finger if it's a big bite for sure. I think it's a female. I don't know. Oh yeah, female. How do you know? By the body, by the size, by the male, they are more thin, and at this size it would be thinner. I don't know. Yeah, and the males have the white stripe on the lips. Sexy, and so Alright, I'm gonna release her now. yeah. Bye bye. Ils étaient en duo. Voilà, dinguerie. Je sais pas. Ah, il passe en arrière comme toi. Yeah. Maybe he ate rat poison and like just died here Fucking hell. That's, because he's not breathing. Oh, he was caught. oh yeah. Ah, Bastard, caught ok. for a long time. Look at the damage on the tail, just from the rope. Moi, je suis chaud Yeah, d'aller. yes. Oh, fuck. Oh, he woke up, he woke up. Hey. Wait. C'est dangereux, ça t'aurait dit? Ouais, si ça te mord, t'as pas envie. Ok les amis, on vient de trouver un gros Varanus salvator là. Bon, c'est Yeah, no, vénère. it's too damaged. Oh, we Maybe need to, not. Yeah, yeah, we need to help Dude, him. he's like blind. I think. But if Really Moi, I can help if he gets scared, maybe he can bite you. Does someone want to And come I help me? don't Yeah. think a bite of I'll, this don't worry. Dans l'autre sens. Okay. Oh fuck, look what happened. How we cut almost the tail in Yeah, two. dude. Like it's been Tiens, on tu there peux me passer le- forever. Regardez les amis, la careful. ficelle elle avait coupé le baron. Oh, is. Yeah, be careful, be careful. oh. Elle avait coupé la queue mais d'une violence.
Bon, au moins, il a plus ça. Are you guys done? Ok. Ça dit quoi, frère? Il veut te niquer, hein. Ah, il a la haine. Ah oui. Strong, he has to heat him up Okay. in the sun before, but you see how he reacts and smell with his Yeah. tongue. He's alert. Now you see he's opening his eyes right now. Chers passagers, c'est malheureusement la fin de notre voyage en Thaïlande. Toute l'équipe de Wagwan Airlines vous remercie pour la qualité de votre écoute. N'hésitez pas à recommander la compagnie à vos proches et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Captain Kush. Alors mes petits gourmands, on a bien profité de nos aventures en Californie? On en veut encore? Et bah malheureusement c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Avant ça, n'hésitez pas à liker sur vos conneries d'Instagram, Twitter, Facebook et toutes vos conneries du 21e siècle. C'était Gan Messika et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Wagwan. Peace!